à Gassin, à la maison des confitures. Bon, faut que je vous avoue quelque chose, c'est que j'y suis jamais allée. Ça fait 25 ans que j'habite dans le Golfe et jamais j'y suis rentrée. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, on y va et en plus j'ai le droit d'aller dans les cuisines. Personne, on va aller voir un petit peu dans les coulisses s'il y a quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est la maison des confitures? Alors, la maison des confitures, c'est une maison des confitures qui fabrique des confitures depuis 30 ans. Maison, tout maison. Tout maison. D'accord. Et nous, on a repris il y a 10 ans, par contre. Ok. On a repris avec les anciens propriétaires et on continue à faire tout maison et les confitures. Et on vend ici, voilà, sur place. D'accord. Et vous proposez combien de variétés? 450. Ah oui, quand même. Entre 450 et 500. D'accord. Ça fait beaucoup, hein? C'est beaucoup, oui. Oui. C'est beaucoup, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez une spécialité dans ces variétés? Alors, on a des spécialités parce qu'on fait des confitures de légumes aussi. D'accord. Pour manger avec les fromages, les viandes. Oui. On a aussi des confitures de fleurs. Ok. On a beaucoup de variétés de fruits que par exemple, quand l'on décline l'abricot en vin parfum. D'accord. La framboise en vin parfum. Oui, avec des herbes aromatiques. Voilà. D'accord. Voilà. Et vous vous servez où? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où vous servez ou est-ce que c'est vous qui produisez Alors, les fleurs par exemple, justement, il y a beaucoup de fleurs qu'on ramasse dans le jardin. Sinon, Ah oui, oui, vous les faites vous-même, avec d'accord. l'acacia, le jasmin. Ok, super. Tout ça. Le mimosa. C'est long à ramasser, mais ça va. Ouais. Et les fruits, tous nos fruits et légumes viennent, enfin tous, pas l'ananas, hein, mais tous les fruits et légumes viennent de chez Marie, à la Croix. À la Croix. Ah oui, bah, je connais. Marie est connue ici. Et elle a vraiment des bons produits de Provence. Alors Virginie, moi pour ma recette, je vais faire un sablé breton avec un petit peu de confiture, une crème pistache et des fraises fraîches. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Alors, comme confiture, une confiture de fraises ou quelque chose pour casser? Non, quelque chose pour relever un petit peu le goût de ma fraise. Alors là on est devant les fraises. Il faudrait choisir ou une fraise Marat des Bois. Oui. Vous connaissez hein, la fraise c'est le goût de la fraise entre la fraise et la fraise des bois, ou carrément une fraise des bois. Fraise des bois sauvages, ça m'appelle un petit peu quand voilà, même. Celle-là, voilà, avec des petites fraises dedans et d'accord. Des petits. Voilà, là ça va carrément rehausser la fraise. Ok. Et est-ce qu'on peut aller voir un petit peu dans les cuisines comment ça se passe? Voilà, parce qu'il est en train d'en. Allez, bah je te suis. Ça sent super bon, vous préparez quoi? Alors là, c'est un fond de pêche rhubarbe. D'accord. Et pour le récipient, il faut absolument quelque chose en... Les bassines en cuivre, toujours. Oui, toujours en cuivre, d'accord. J'en ai plusieurs, ça c'est pour les fruits jaunes, j'en ai d'autres pour les agrumes, j'en ai une pour les Pour pas mélanger les saveurs en fait, voilà. C'est ça? Une pour les fleurs. D'accord. Et que je conserve pour les chocolats aussi. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de... J'ai même le droit de touiller la confiture. Ça sent super bon. Et combien de temps vous faites cuire Ça dépend des fruits? Oui, voilà, ça dépend de la maturité des fruits. Puis là, ça fait 1h15 que ça cuit. D'accord. Voilà. Et après, je remplis les pots au fur et à mesure. Parce qu'il y a des morceaux, donc j'essaie de tout répartir. Oui. À la fois de la rhubarbe et de la pêche. Allez-y, allez-y. Ça sert à quoi quand vous retournez les pots de confiture? C'est pour faire le vide et la stérilisation. D'accord. Le couvercle a un petit joint en caoutchouc et donc qui assure le vide et la stérilisation. Donc après, quand on ouvre le pot, ça doit faire ploc. D'accord. Ça veut dire que le vide a été bien fait ou que le pot n'a jamais été ouvert. Ok. Voilà. Bon bah voilà, maintenant qu'on a notre confiture, nous voilà dans la cuisine et aujourd'hui je vais vous faire une petite recette, une petite pâtisserie avec un sablé breton, une crème de pistache et des fraises fraîches.
Alors on va d'abord commencer par le sablé breton. On peut le préparer la veille ou sinon 2-3 heures avant parce que ça nécessite de rester au frigo pendant 2 heures minimum. Et on n'oublie pas de préchauffer notre four juste avant la cuisson à 180 degrés pour avoir un four bien chaud. Alors on va d'abord commencer par faire blanchir nos jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse bien. Et une fois que ce mélange aura blanchi, on va rajouter au fur et à mesure notre farine et en dernier le sel et le beurre qui sera bien à température ambiante pour qu'il soit bien mou. Il ne faut surtout pas que ce soit du beurre fondu, mais très mou. Donc on va commencer à faire blanchir, donc on mélange. Moi je le fais à la main, mais on peut le faire au robot. Hein. Pour celles qui veulent le faire au robot, il n'y a pas de souci. Voilà, là on est bien. Donc si vos œufs sont pas très gros et que vous voyez ça forme une petite boule, il faut, vous pouvez rajouter un tout petit filet d'eau et ça va vous aider à avoir la bonne texture. Voilà, on va rajouter le sel, on a mis toute la farine, un petit peu de sel et on va rajouter notre beurre bien mou, c'est super important. Et on y va avec les mains, hein. On n'a pas peur, on y va. Donc voilà, on obtient une boule comme ça, assez molle, hein, puisqu'elle n'est pas passée au frais encore. Donc on va la mettre, on va l'aplatir entre les mains, voilà. Et on va la poser sur notre film transparent. Et là on va la filmer pour la laisser au frigo. Voilà. C'est parti pour 2 heures au frais. Alors voilà, nos 2 heures sont passées, donc on a sorti notre pâte du frais. Là j'ai commencé à l'étaler, on va étaler notre pâte sur à peu près 1 cm 5, 2 cm d'épaisseur. Et j'utilise des moules sans fond, des moules à tartelettes en fait. Moi je prends des individuels, c'est beaucoup plus simple. Et la spécificité du sablé breton en fait, c'est qu'il va creuser un petit creux naturellement à la cuisson. Et justement pour obtenir ce creux, il va falloir, il ne faut pas du tout beurrer notre moule en fait. Donc on va y aller, on va découper nos sablés. Voilà, la forme, normalement ça devrait venir avec, et là non. Mais c'est pas grave, hop, on va découper nos petits sablés. Voilà, celui-là il est venu avec, donc on peut le prendre, on va le poser sur la plaque. Et on va le remettre dedans. Donc si comme moi il vous reste du rab, on ne le jette pas surtout. On peut en refaire une boule, faire un petit boudin à peu près de 5 cm de diamètre, le filmer comme on a fait tout à l'heure pour la pâte. Et vous le mettez au frigo, pareil, hein, pour que ça redurcisse bien. Au pire 30 minutes au congélateur avant de le découper. Et vous allez le découper en petits disques, comme les petits palets bretons. Et vous le faites cuire pareil que nos palets. Et après c'est à manger avec le café. Donc là on va partir, on va enfourner nos palets. On n'oublie pas de préchauffer notre four à 180 degrés bien 20 minutes avant pour que le four soit bien chaud. Et là c'est parti pour la cuisson. Donc à peu près 15-20 minutes. Donc pendant que nos sablés sont au four, on va faire la crème de pistache. Donc pour la crème de pistache, surtout n'oubliez pas de mettre votre récipient, le bol du robot, bien au frais avec la crème et le mascarpone dedans. Sinon la crème va avoir du mal à monter. Moi j'utilise pour aromatiser de la pâte de pistache. Donc j'ai mon partenaire Cuisine Addict qui a été sympa et qui m'a donné un petit pot de crème de pistache, de pâte de pistache. Si vous n'avez pas ça, si vous avez du mal à en trouver, on peut utiliser aussi de l'arôme de pistache qu'on trouve facilement au supermarché et ajouter une petite pointe de colorant vert pour donner l'illusion un peu de pistache dedans. Voilà, on a rempli notre poche. Maintenant, on va la mettre au frais. En attendant que nos sablés soient bien frais et sortis du four. Donc ça y est, nos sablés sont cuits, on sort la plaque du four, on laisse un tout petit peu refroidir, mais vraiment un petit peu, et on va les démouler. Donc on fait attention à ne pas se brûler. Voilà, donc vous voyez le petit creux qui s'est fait naturellement dans le four. Donc on va commencer le montage une fois que nos petits sablés sont froids, donc ils vont durcir. Hein. Voilà, donc le creux, s'il ne se crée pas beaucoup, après on peut l'accentuer avec le dos d'une petite cuillère. Donc là on va remplir nos sablés de confiture. Nous on a choisi donc la fraise des bois sauvages. Voilà, donc on en met plus ou moins, hein, comme on aime. Voilà, on peut prendre une confiture de fraises basique.
Donc pour la crème, moi j'utilise des poches à douille jetables, je trouve ça un peu plus hygiénique. Et une douille. Alors là pour la déco, j'ai utilisé une douille Wilton 2D. Donc on va commencer par l'extérieur. On appuie légèrement et on guide notre poche. Voilà. On va jusqu'au centre. Et là, on va faire notre petit dôme. Toujours sur l'extérieur. Et on monte. Là, on va disposer nos petites fraises harmonieusement sur les bords de notre gâteau. On va faire le tour. J'ai pris des gariguettes que j'ai coupées simplement en deux. Voilà. Comme j'aime la fraise, je vais en rajouter encore une. Et pour la déco, j'ai acheté des pistaches en supermarché. Maintenant, ils font les pistaches, ça se vend des pistaches non salées et décortiquées. Donc j'ai simplement pris quelques pistaches et je les ai mixées dans mon robot. Voilà, pour la déco, puis il y a un peu de croquant quand même. Voilà, un petit peu dans l'assiette. Et voilà notre petit sablé breton à la crème de pistache. Alors j'espère que mon petit cours de pâtisserie vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, rendez-vous sur le blog ou la page Facebook.